Sous le règne de Mansa Musa, l'empire s'étendit et devint l'un des plus magnifiques et des plus riches du monde. Mansa Musa pouvait littéralement avoir autant d'argent qu'il le voulait, ce qui le considérait comme la personne la plus riche de l'histoire. Cependant, cette considération tient compte de la richesse décrite dans les chroniques de l'époque, qui a peut-être été quelque peu exagérée, et de la valeur relative de cette richesse par rapport à l'époque moderne puisque la richesse est une mesure du pouvoir d'achat. Sur la base des prix des marchandises, selon Forbes, sa fortune estimée serait d'environ 400 milliards de dollars en dollars d'aujourd'hui, dépassant des magnats comme Jeff Bezos et Elon Musk. De plus, en raison des immenses réserves minérales qu'il possédait, Mansa Musa pouvait obtenir autant d'or qu'il le voulait tant qu'il avait le temps nécessaire pour l'extraire, rendant sa fortune pratiquement infinie. Mansa Musa était issu d'une lignée qui avait servi la précédente famille royale en tant que vizir. Il était le neveu du roi Abu Bakr II et monta sur le trône après la mort de son prédécesseur. Musa est devenu roi à une époque où le commerce de l'or et du sel était florissant en Afrique de l'Ouest. Le Mali était le principal producteur mondial d'or et il a capitalisé sur cette richesse pour étendre son empire et promouvoir l'islam. L'un des exploits les plus célèbres de Mansa Musa fut son pèlerinage à la Mecque en 1324. Il entreprit ce voyage avec une grande caravane comprenant des milliers de personnes et transporta avec lui une immense quantité d'or. On dit qu'il a distribué d'énormes sommes d'or aux personnes qu'il a rencontrées en cours de route. Musa était un musulman fervent, mais c'était aussi un dirigeant avisé qui utilisait son obligation religieuse comme une manœuvre de propagande. Selon les chroniques, l'entourage de l'empereur se composait de 60 000 préposés et 12 000 esclaves vêtus de vêtements de soie, portant des sceptres d'or. De plus, il y avait entre 80 et 100 chameaux, chacun chargé de plus de 130 kg de ce métal précieux. Sur sa route, il fait généreusement l'aumône aux pauvres. En arrivant au Caire, il a distribué tellement d'or parmi la population que sa valeur s'est dépréciée, provoquant une inflation qui a duré plus d'une décennie. Le pèlerinage de Musa a attiré l'attention mondiale, laissant de nombreux étrangers impressionnés par la richesse du Mali et la générosité de son roi. On dit que cette visite a marqué un tournant dans l'histoire du Mali, contribuant à sa renommée et à sa richesse croissante. Mansa Musa est également connu pour sa promotion de l'islam pendant son règne. Il a construit des mosquées et des madrasas dans tout l'empire, s'assurant que ses sujets étaient bien éduqués dans la religion. L'une de ses réalisations importantes a été la construction de la grande mosquée de Djenné, qui est devenue un important centre d'apprentissage islamique en Afrique de l'Ouest. Il a également construit la bibliothèque de Sankoré à Tombouctou. De plus, Mansa Musa a parrainé l'écriture et la production de livres et de manuscrits qui ont promu la culture et l'histoire de l'Empire. Il a établi des relations commerciales avec d'autres pays musulmans et a encouragé la construction de caravansérails pour faciliter le commerce. Sa richesse a attiré des commerçants du nord de la Méditerranée, attirés par sa réputation d'acheteur important. Conformément à son obligation musulmane de partager une partie de sa richesse avec les moins fortunés, il consacra une part considérable à la construction d'édifices civils et religieux. Malgré cela, Mansa Musa avait encore des ressources pour mener une vie luxueuse et amasser de vastes collections d'objets précieux. Pendant une certaine période, l'Empire du Mali, sous le règne de Mansa Musa, a servi de marché majeur en Afrique de l'Ouest, où les marchands européens venaient vendre leurs produits avec l'assurance qu'ils ne rentreraient pas chez eux les mains vides. La vaste étendue et la richesse de l'empire de Mansa Musa garantissaient également qu'ils pouvaient facilement trouver des produits exotiques de l'époque. Musa a gouverné l'empire du Mali pendant une période d'expansion et de prospérité importante. En plus de sa richesse, il était connu pour sa sagesse et sa capacité à gouverner son empire avec justice. Pendant son règne, Mansa Musa a mis en œuvre d'importantes réformes dans les systèmes judiciaires et administratifs de son empire. Il a établi un système juridique basé sur l'islam et a créé un système de tribunaux chargés de faire appliquer ses lois. Il a également divisé son empire en provinces gouvernées par des gouverneurs qui relevaient directement de lui.
Sa renommée s'est étendue au-delà des frontières du monde musulman. À la fin du XIVe siècle, des cartographes juifs ont créé des cartes remarquables représentant le monde connu des Européens de l'époque, et Mansa Musa était l'une des figures les plus célèbres de l'histoire médiévale de l'Afrique. Nous savons relativement peu de choses sur Mansa Musa. Les sources les plus proches de lui sont le chroniqueur égyptien Al-Makrizi et le penseur andalou Ibn Khaldun, qui ont écrit leurs récits quelques décennies après sa mort. Ils ont basé leurs récits sur des témoignages de personnes qui avaient entendu parler de lui, ce qui rend difficile la distinction entre la vérité et le mythe dans leurs histoires. Mansa Musa est décédé en 1337 et a été remplacé par son fils, Maganhi. Cependant, l'héritage de Mansa Musa perdure à ce jour. Son règne fut l'un des plus prospères et pacifiques de l'histoire du Mali. Sa générosité et sa promotion de l'islam font de lui un héros national dans de nombreux pays africains. Musa était un leader qui a promu l'éducation, la culture et la religion islamique dans son empire, tout en stimulant simultanément le commerce et le développement économique. Son héritage a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'Afrique, et sa figure est toujours admirée et respectée par de nombreuses personnes à travers le monde. C'était un roi légendaire qui a gouverné le Mali pendant l'une de ses périodes les plus prospères. Son pèlerinage à la Mecque, sa richesse et sa générosité, et sa promotion de l'islam font de lui un personnage historique important qui continue d'être admiré à ce jour. L'histoire de Mansa Musa est vraiment fascinante, mettant en valeur l'immense richesse et l'influence qu'il possédait pendant son règne. Son contrôle sur les mines d'or de l'Empire du Mali, associé à son leadership astucieux, lui a permis d'amasser une fortune qui dépasse même les individus les plus riches des temps modernes. Son pèlerinage à la Mecque, où il a distribué de l'or et laissé une impression durable sur le monde, témoigne de sa dévotion religieuse et de l'utilisation stratégique de sa position à des fins de propagande. L'impact de Mansa Musa s'est étendu bien au-delà de son succès financier. Sa promotion de l'islam, la construction de mosquées et d'établissements d'enseignement, et son dévouement au bien-être de ses sujets ont démontré son engagement envers la religion, la culture et la gouvernance. Grâce à ses réformes des systèmes judiciaires et administratifs, il a assuré un gouvernement juste et efficace, renforçant encore sa réputation de dirigeant sage et équitable. Son héritage de promotion de l'éducation, du commerce et du développement économique tout en favorisant la croissance culturelle et religieuse continue de l'inspirer et de lui valoir l'admiration dans le monde entier. Les récits historiques entourant la vie de Mansa Musa peuvent être entourés d'un certain degré d'incertitude, mais son influence et ses contributions sont indéniables. Son règne a marqué une époque dorée pour l'Empire du Mali, caractérisée par la prospérité, la paix et les progrès culturels. Le statut légendaire de Mansa Musa en tant que l'un des individus les plus riches de l'histoire et son héritage durable en tant que champion de l'éducation, de la culture et de la religion font de lui une figure qui mérite d'être célébrée et étudiée. Son histoire nous rappelle l'impact significatif que les dirigeants visionnaires peuvent avoir sur le cours de l'histoire d'une nation.